coin, toi? Non, moi, je viens de la Rive-Sud de Montréal. OK. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée à la rencontre des gens dans différents lieux publics. Donc, OK. je suis allée au Cégep, je suis allée au motel Le Fanny, je suis allée au quai, je suis allée à différents endroits pour essayer de recenser ces surnoms de lieux-là aussi. Là, ici, j'en ai fait une petite sélection, mais dans la galerie, vous allez voir, il y a comme plus d'une centaine de noms géolocalisés sur des cartes, là, si vous faites un petit tour rapide. Là, Je t'ai aidé à pousser cette carte. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Mon projet s'appelle Toponymie de fantaisie. Alors, ça mélange un intérêt pour la langue, pour la parlure et notre manière aussi de transmettre oralement les histoires. Dans un premier temps, je me suis promenée dans Carleton, au Cégep, sur le quai, au motel Le Fanny, à différents lieux pour toucher des gens de différentes générations, de différents cercles sociaux. Et l'idée de la rencontre était vraiment importante, l'idée de la spontanéité et l'aléatoire aussi, parce que ça demeure une intervention artistique, ça demeure une performance. Et à partir de la générosité des gens, à partir de l'échange, je répertoriais des lieux-dits, c'est-à-dire des toponymes qui n'existent pas sur les cartes officielles, mais qui existent dans le langage comme point de référence, qui se transmettent de bouche à oreille. Et dans les environs ici, j'en ai ramassé plus de 200 et ça va de Nouvelles jusqu'à Bonaventure, jusqu'à Petite-Vallée même, parce que je constate qu'il y a une très grande mobilité chez les Gaspésiens. Les gens utilisent leur territoire, les gens en sont fiers également. Les chasseurs, les pêcheurs, les gens circulent et ça transparaît dans leur façon d'habiter par le langage, le territoire. L'idée de répertorier ces toponymes-là, c'est d'une part de préserver des traces aussi de ces histoires-là qui parfois même se modifient à travers le temps et de comprendre le pourquoi. Souvent, je me rends compte que les jeunes générations utilisent ces toponymes-là et parfois les identifier à un lieu qui n'était pas le lieu original ou qui est déformé dans la façon de le prononcer ou le dire, soit par la présence de l'anglais dans la région, soit par le parler acadien, soit par vraiment différentes circonstances. Côte-Rouge. Exactement. Ça, vous savez c'est où? Non. Ça, c'est à Carleton. Okay. En montant vers le Mont-Saint-Joseph. Okay. Une des premières buttes. Oui. Ça a l'air que l'expression, c'est le parking. Ça a l'air que les jeunes allaient faire du parking. Là. Okay. Il y a certains mots qui existent dans le parler qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Je pense au guedoul, je pense aux écureaux, je pense à la drive, je pense à la slousse. Alors, c'est aussi de récupérer la beauté de cette langue-là. Souvent, les gens vont me dire « écris ça comme tu veux » parce que eux-mêmes l'ont peut-être jamais vu écrit non plus. Donc, des fois, ça se rapproche de la phonétique. Premièrement, dans le cadre de la virée ici, c'est quand même un public intéressé au patrimoine, aux histoires. Il y a un premier volet qui a été présenté pour conclure la résidence, qui se trouve entre autres derrière moi, donc des cartes géographiques avec les noms géolocalisés, mais aussi des images de paysages. Et puis, donc, dans un premier temps aussi, c'était de confronter ces recherches-là à un public parce que justement, comme on est dans le domaine du bouche-à-oreille, bien, parfois, les histoires, on gravite autour de la vérité finalement. Les histoires se complètent les unes les autres. Et suite à tout ça, ce projet-là, je le fais dans différents endroits. Il a déjà été réalisé à Montmagny, il se réalise sur la rive-sud de Montréal en ce moment, en 2016 aussi à Montréal. Alors, il va continuer à circuler et l'œuvre finale va être un site web où toutes ces informations-là vont être archivées
avec des extraits audio, avec des images, parce que je retourne sur les lieux pour essayer d'immortaliser ces paysages-là, de les retracer.